Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 64 du podcast de ProductiveU, le podcast qui partage avec vous des trucs, des astuces, des retours d'expérience afin de vous donner l'opportunité d'être plus organisé et surtout de découvrir ce qui compte vraiment pour vous, de le réaliser avec efficacité. Je suis Priscille Livenet et je vous accompagne dans les prochaines minutes de cet épisode. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial, alors que j'étais en train de préparer mon enregistrement habituel. Lors d'une petite pause sur Facebook, j'ai découvert un article extrêmement intéressant qui a résonné très fortement en moi. C'est un article de deux blogueurs américains qui s'appellent Mark et Angel, qui sont aussi des formateurs. Et cet article vraiment a résonné parce qu'il m'a rappelé une situation un peu difficile que j'ai vécue en 2016. Je m'étais ouvert à vous d'ailleurs dans un article tout début janvier sur les difficultés que j'avais éprouvées au cours de cette année. Et cet article, je trouve qu'il tombe à pic. Donc je l'ai pris intégralement, je l'ai intégralement traduit hier soir. Et puis je souhaitais vous le lire de façon à ce que vous ayez vraiment cet article en entier, qu'il n'y ait pas ma pensée dedans, mais vraiment qu'il reflète bien la pensée de ces auteurs. Il s'appelle « Lettre ouverte à ceux qui se mettent toujours en dernier ». Voici cette lettre. Cher Mark et Angel, je suis dans ma quarantaine et face à une réalité troublante. Je suis infirmière de profession et je passe littéralement 90% de mon temps, chaque jour, à aider les autres. Mais d'une certaine façon, je me suis complètement négligée moi-même dans le processus et cela me fait de la peine. J'ai l'impression qu'une sirène a sonné dans mon esprit, mais que je n'ai pas répondu. Je suis souvent anxieuse et misérable, surtout pendant mes jours de congé. Que devrais-je faire ? Comment puis-je me motiver pendant ces moments difficiles ? Donc c'est signé d'une étudiante inquiète. Et donc voici la réponse qui a été faite par Mark et Angel, et qui s'appelle donc une réponse ouverte à tous ceux qui se sont mis en dernier. Chère étudiante, il était une fois, il y a plusieurs lunes, un village où les gens vivaient dans des maisons en bois fabriquées à la main. Et comme d'autres villages de cette époque, les feux étaient un danger très réel et présent à tout moment. Une petite flamme pouvait brûler tout un village en quelques heures. Les villageois ont donc développé un système intelligent de lutte contre l'incendie. Un groupe tournant de volontaires surveillait le village depuis une tour de guet, en tout temps, jour et nuit. À la première petite fumée, un volontaire allumait une sirène forte qui n'était utilisée que pour avertir les villageois d'un feu. Au moment où la sirène retentissait, tous les villageois abandonnaient tout et couraient à un emplacement préassigné pour la lutte contre les incendies. Des hommes et des femmes, jeunes et forts, tiraient l'eau aussi vite que possible des puits du village. Des adolescents remplissaient de grands seaux d'eau dès qu'elle sortait du puits, et tous les autres villageois occupaient des endroits désignés et finalement formaient des chaînes humaines allant des puits au feu. Les hommes et les femmes les plus braves se tenaient près du feu et versaient des seaux d'eau jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Un jour, un voyageur d'un village lointain entendit la sirène et demanda à quelqu'un de la rue, une femme qui se précipitait vers son lieu désigné, lui expliqua rapidement. Chaque fois qu'il y a un feu, la sirène retentit et le feu s'éteint. Le voyageur fut étonné et décida de ramener cette remarquable technologie de sirène dans son propre village, qui avait lui aussi de terribles problèmes d'incendie. Quelques jours plus tard, il retourna donc dans son village avec une sirène qui correspondait parfaitement à celle qu'il avait vue en action sur la tour d'observation. Il rassembla tous les villageois et il dit « Vous n'avez plus besoin de craindre le feu, mes amis, j'ai trouvé un nouveau moyen de l'éteindre. Regardez attentivement et je vous le démontrerai. » Le voyageur alluma une grande balle de foin juste à côté de sa propre maison. Les flammes ont rapidement commencé à se répandre de plus en plus près de sa maison. Puis il sortit la sirène qu'il avait acquise et la fit sonner. Le feu ne fit que s'intensifier, alors il sonna de nouveau. Le feu a continué à croître rapidement. « Soyez patients tous, ça devrait arriver à tout moment. » Dans la panique, il sonnait encore et encore, mais le feu a continué à grandir et à augmenter d'intensité. En quelques heures, le village entier brûla entièrement. Parce que bien sûr, le voyageur avait mal compris le but de la sirène. Elle n'a pas été utilisée pour éteindre les incendies, c'était simplement un signal qui devait inciter les villageois à prendre des mesures positives. Rappelez-vous, il y a une tour de guet dans votre vie aussi. Dans cette tour de guet, la sirène a sonné.
Si vous continuez à ne rien faire quand vous entendez la sirène, votre vie, à bien des égards, finira par brûler aussi. Car une sirène n'atteint pas de feu par elle-même. Mais si vous écoutez la sirène et la laissez vous motiver à prendre des mesures positives, vous pouvez sauver votre propre vie et créer du sens, de la paix et une bonne résolution pour vous-même et ceux qui dépendent de vous. Les étapes que vous devez suivre ne seront pas faciles, mais elles seront utiles. Vous serez l'un de ceux qui savent ce qu'il faut faire pour combattre et éteindre les feux les plus chauds qui brûlent de l'intérieur. À vrai dire, parfois nous devons apprendre ou réapprendre à être nos meilleurs amis, parce que nous tombons trop facilement dans le piège d'être nos propres pires ennemis. Nous aimons l'idée d'être aimés et écoutés par les autres, mais nous oublions de nous aimer et de nous écouter. Il est temps d'arrêter de vous mettre en dernier. Faites de vous-même une priorité dès aujourd'hui. Lancez-vous le défi d'écouter ce que votre cœur et votre esprit vous disent. Cordialement, Mark et Angel. Remarque finale sur le fait de faire de vous-même une priorité. Résister et ignorer vos propres sentiments et émotions ne vous sert pas. Cela conduit au stress, à la maladie, à la confusion, aux relations brisées, aux crises de colère et à la fin, à la dépression profonde et sombre. Quiconque a connu l'un de ces états sait que ces états d'esprit sont horriblement malsains, et quand vous avez l'habitude de l'auto-négligence, il est presque impossible d'y échapper. Refusez d'ignorer votre sirène intérieure plus longtemps. Refusez de vous négliger. Choisissez de prendre beaucoup de place dans votre propre vie. Choisissez de vous donner la permission de répondre à vos propres besoins. Choisissez de vous honorer. Voilà, c'est la fin de cet article très très beau que je voulais absolument partager avec vous. J'espère que ça vous plaira. Alors à titre personnel, j'ai commencé à écouter ma sirène. Je ne l'écoute pas complètement, mais je fais des progrès. Ainsi, je m'étais rendu compte l'an dernier que je manquais cruellement d'exercice physique, que l'exercice physique manquant me donnait des problèmes de dos, que les problèmes de dos me donnaient des migraines. Et donc j'étais dans une situation assez difficile. Et donc cette année, afin de faire plus d'exercice physique, j'ai dû piocher dans mes économies pour acquérir un tapis de course qui trône au milieu de mon salon. Et tous les soirs, en rentrant, je m'astreins à y monter pendant 40 à 50 minutes. J'ai fait une diète détox qui m'a permis de passer de nombreuses semaines sans migraine, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs années. Je m'étais aussi rendu compte que j'avais beaucoup d'objectifs pour l'an dernier, je les ai atteints pour la plupart, il y avait un certain nombre que je n'ai pas atteints, mais qu'en tout cas, même pour atteindre les objectifs que j'ai pu atteindre, j'avais beaucoup galéré, parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas assez soutenue et entourée. J'étais un peu seule au monde dans ma démarche. Donc cette année, j'ai essayé de ne pas réaliser les mêmes erreurs que l'an dernier, j'ai appris de mes erreurs, et je me suis inscrite à un groupe Mastermind, le groupe de Laura McClellan, et toutes les semaines, je suis encouragée dans mon avancée, et j'encourage d'autres participantes, nous sommes 5 femmes des 4 coins du monde, à nous retrouver une fois par semaine et à, comme ça, discuter autour de nos projets, de nos difficultés, de nos objectifs pour chaque semaine. Je me suis aussi inscrite dans plusieurs groupes privés Facebook avec des personnes qui ont les mêmes challenges que moi. Par exemple, lorsque je me suis lancée dans ma diète détox qui s'appelle le Whole30, je me suis inscrite dans 2 groupes privés de personnes qui suivent exactement la même diète, et comme ça on a pu échanger des recettes, des trucs, des astuces, etc., et se sentir soutenu pendant ces 30 jours qu'a duré cette diète. Je suis comme ça aussi dans un certain nombre d'autres groupes pour la réalisation d'objectifs, et cela m'a vraiment permis d'échanger, de trouver du soutien, de donner aussi des conseils à d'autres personnes qui rencontraient des situations que moi-même j'avais pu traverser. Et donc je me suis rendu compte vraiment pleinement cette année de l'importance d'être entourée et de pouvoir partager, échanger sur des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude de partager, même avec ses amis très très proches. J'ai créé aussi un groupe Facebook pour la communauté de Productive You, et donc nous sommes un petit groupe qui nous soutenons, qui échangeons des trucs, qui partageons régulièrement, que ce soit par écrit, mais aussi lors de vidéos entre nous. Donc tout ça, c'est
extrêmement intéressant et ça permet ainsi d'avoir un soutien et d'avoir des mots pleins de bienveillance autour de soi. Et dans quelques semaines, je vais aussi lancer des masterminds et des séances individuelles afin que d'autres personnes puissent trouver des soutiens, des encouragements et des paroles bienveillantes quand cela est nécessaire. Alors, restez connectés parce que très bientôt, je vous en dirai un petit peu plus. Voilà pour cet épisode un peu plus court que d'habitude pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une très bonne semaine et surtout si vous entendez la sirène, comme celle qui vient de passer dans la rue, n'hésitez pas à prendre des mesures positives pour vous-même parce que c'est vous qui comptez en premier. Vous ne pourrez pas aider votre entourage si vous-même vous n'êtes pas en très grande forme. Vous retrouverez toutes les notes et l'article original ainsi que l'article traduit dans l'article compagnon sur productiveyou.com. Partagez cet article si vous lisez l'article, mettez une note sur iTunes pour mieux faire connaître ce podcast à d'autres personnes que cela peut intéresser. Et puis, si vous voulez juste m'offrir un petit café virtuel, n'oubliez pas de vous connecter sur Tipeee pour pouvoir me faire un petit cadeau. Voilà. Je vous souhaite à tous, encore une fois, une excellente semaine et on se dit à très vite. Bye bye!